chaîne Mood Créatif pour vous faire des bracelets brésiliens. Donc aujourd'hui on va faire la base pour vous apprendre les nœuds à l'endroit et à l'envers. Donc on va faire le modèle chevron. Donc on va sélectionner, on peut sélectionner 2 ou 3 couleurs. Moi pour ma part j'ai choisi 3 couleurs, donc l'argenté, le bleu et le vert. Donc on va, tous mes fils, il faut qu'ils mesurent 1 mètre. Donc ensuite, je vais décaler mon papin comme ça. J'aurai la surface correcte pour travailler. Hop, donc voilà. Je l'ai loupé, c'est pas grave, on recommence, on ne s'énerve pas. Alors après, moi personnellement, j'utilise les fils en nylon, donc vous pouvez en trouver un peu partout. Vous en trouvez, alors les magasins où vous pouvez en trouver pour ceux qui veulent en acheter, vous pouvez en trouver bien évidemment chez Action. Mais bon, vous avez, ce que je trouve dommage chez Action, c'est que c'est des paquets que de 5 petites bobines. Et donc du coup, vous avez vraiment que 5 couleurs, donc pas un grand large de couleurs. Ou alors vous êtes obligé d'acheter plusieurs paquets et ça vous coûte bien hyper cher. Moi, là, ce kit-là que j'ai pris le kit de 50 couleurs que j'ai commandé sur Shein. Voilà, bon, après, vous pouvez en trouver partout, hein, vous en trouvez sur Amazon, sur Shein. Vous pouvez même peut-être en trouver sur Cdiscount, je sais pas, je n'ai pas vérifié parce que moi, pour ma part, je commande très peu sur Cdiscount, à part pour les meubles ou les choses comme ça, mais sinon, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, pour mes fils à bracelet brésilien, je commande la plupart du temps sur Shein. Donc voilà, moi celui-là c'est le kit de 50 couleurs, mais en sachant que le kit d'avant que j'avais, c'est le kit de 200 couleurs. Et donc là vous avez vraiment un très large de choix de couleurs, du pastel aux couleurs vives, aux couleurs blanc, noir, enfin voilà, vous avez quand même un large choix de couleurs et donc du coup c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau des prix, ça reste quand même assez raisonnable, on va dire. Ça reste vraiment accessible à tout le monde. Et c'est ça que j'aime plutôt bien. Après, voilà, chacun ses goûts, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà. Donc moi, en fait, après, je viens, donc peu importe quel scotch, hein, moi pour ma part, j'ai celui-là à la maison, donc je prends celui-là. C'est du scotch, bah, voilà, gris ou basique. Mais moi j'ai celui-là, donc j'utilise celui-là. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète parce que je suis à la fin du rouleau. Mais voilà. Après, si vous, le scotch transparent marche tout à fait bien aussi. C'est juste pour maintenir vos fils au-dessus du nœud. Donc voilà. Donc moi, je pose mes fils comme ça à plat. Je regroupe bien. Donc je maintiens le bas en dessous du nœud. Je maintiens bien. Voilà. Je tire bien, j'aplatis bien mes fils au-dessus du nœud. Donc n'hésitez pas par contre quand vous faites votre nœud à laisser quand même une bonne petite marge au-dessus, parce que du coup c'est là, c'est la partie qui nous servira pour faire la fermeture de votre bracelet. Donc voilà. Après, donc du coup moi je viens mettre mon scotch sur mes fils et sur ma table, et je viens scotcher sur ma table donc tous mes fils. Hop, j'appuie bien pour que le scotch adhère bien. Voilà, il maintient bien surtout. Donc là, je vois que j'ai un petit bout qui a abîmé mon scotch, donc, et qui colle plus. Donc je vais venir rechercher juste un tout petit bout, juste voilà, pour le recoller par-dessus l'autre et bien coller sur ma table. Voilà, histoire que ça maintienne bien. Donc je fais le test de tirer un petit peu, pas trop fort, mais un petit peu, pour être sûr de voir si, voilà, mes fils sont bien maintenus. Donc une fois que vous voyez que vos fils sont bien maintenus, bah tout simplement, voilà, vous venez prendre vos fils, donc la partie qui est en dessous du nœud, vous venez la prendre. Et donc comme vous savez que vous avez 2 fils de chaque couleur, comme là moi pour ma part, donc du coup je vais venir regrouper mes couleurs et je vais vous montrer après du coup comment on les place. Vous allez voir, c'est très simple. Celui-là, le modèle chevron,
est le modèle, franchement pour ma part, le plus simple et c'est vraiment la base. Donc après, pour débuter, n'hésitez pas, je vous la ferai sûrement la prochaine fois. Le modèle basique et le plus simple, c'est avec les lignes droites. Donc voilà, c'est le plus simple. Mais bon, là, le modèle chevron est un des plus simples, surtout pour vous apprendre à faire les nœuds à l'endroit et les nœuds à l'envers. Donc, parce que bon, la deuxième vidéo sera basée avec des nœuds à l'endroit et des nœuds à l'envers. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire cette vidéo-là avant pour vous apprendre bien correctement comment on fait les nœuds à l'endroit et les nœuds à l'envers. Et la prochaine vidéo, vous verrez que ça va nous servir d'avoir appris à faire les nœuds à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, mes trois couleurs sont regroupées. Maintenant, on va prendre, je prends mes deux fils gris, je tire et j'en mets un vraiment, hop, ça je vais me le décaler pour avoir de la place. Je vais reculer un petit peu tout ça. Bon, voilà, donc je place mes fils. Donc celui-ci, je vais me remettre là. Reste là. Mes fils gris, un de chaque côté. Ensuite, on vient chercher nos fils verts. On fait pareil, on les sépare. Et on en met un de chaque côté aussi. Et du coup, les deux bleus, ce sera les derniers. Donc voilà, on se les étale bien, pour bien y voir correctement. Voilà, donc vos fils doivent être placés comme ça. Si vous prenez que deux couleurs, dans ces cas-là, vous alternez les deux couleurs. Donc par exemple, vous prenez du rose et du violet. Ben, vous aurez un fil rose, un fil violet, un fil rose, un fil violet, un fil rose, un fil violet. Enfin, en gros, un fil rose de chaque côté, un fil violet et un fil rose. Donc voilà, ça fera ça, ça fera rose, violet, rose, rose, violet, rose. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, pour venir faire notre chevron, on va venir du coup utiliser les trois fils là. On va travailler pour la première partie avec juste ces trois fils là. Donc je vais venir prendre mon fil en première position, donc pour ma part qui est le argenté, donc le fil qui est le plus à gauche, et je vais venir le prendre et faire un 4 comme ça, voilà, par dessus mon fil vert. Ensuite je viens prendre au niveau du croisement et je viens passer mon fil gris en dessous. Et après, je récupère mon fil vert dans la main que je maintiens et je prends mon fil gris dans l'autre main que je viens tirer. Voilà. Donc, par contre, n'hésitez pas à bien serrer vos nœuds parce que sinon, vous allez voir que vous allez être embêté et que ça va glisser. Donc voilà, donc on vient refaire la même chose. On refait un 4. Hop, on passe notre fil gris, on récupère notre vert et hop, on vient tirer. Ensuite, du coup, ce qui fait qu'on décale notre vert, voilà, on le remet. Donc notre fil vert passe en première position et notre fil gris, enfin argenté, pardon, arrive en deuxième position. Mais il n'a pas fini, il va continuer son chemin par-dessus notre fil en troisième position, donc qui est pour ma part le bleu. Donc on fait pareil, on fait la même chose, on vient faire un 4, hop, on tire, on serre bien, hop, je repose mon bleu, je viens refaire un 4, je passe mon fil argenté en dessous, donc dans ma boucle, et je viens serrer. Voilà, mon fil bleu arrive en deuxième position et mon fil argenté, lui, pour l'instant, celui-ci a fini son travail et donc du coup, il arrive au centre. Donc voilà, pour l'instant, au niveau des nœuds, vous voyez pas bien parce que du coup, les fils ne sont pas tout à fait bien placés. La même chose, on prend notre fil gris et hop, on vient faire un 4 du coup à l'envers. On fait pareil, on prend au croisement. Hop, je viens réceptionner mon fil gris, je le garde en main, donc je le reprends bien correctement, je le garde en main et hop, je viens tirer
Et donc surtout, je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur et qui oublient de le faire 2 fois. À chaque fois, dans tous vos bracelets, quand on vous parle de double nœud à l'endroit, double nœud à l'envers, ou de nœud à l'endroit ou nœud à l'envers, c'est toujours 2 fois. C'est toujours des doubles nœuds, parce que si vous faites qu'une seule fois, forcément, votre nœud va glisser, ne sera pas bien serré du tout, et ça va vous faire louper votre bracelet. Donc on recommence notre 4 à l'envers, on soulève au croisement, on vient récupérer notre fil gris, on récupère notre verre. Oh, des fois ça coince un petit peu, donc il faut faire attention. Hop, et je viens bien serrer. Hop. Alors, mon fil argenté arrive en deuxième position. Mais comme de l'autre côté, il n'a pas fini son chemin, donc il vient croiser faire un 4 à l'envers sur le bleu. Hop, je récupère. Et hop, je serre. On refait la même étape. Hop, 4 à l'envers, on passe en dessous, on récupère et on tire. Voilà, donc notre bleu passe en deuxième position. Et du coup, comme vous pouvez voir, notre argenté passe en troisième position. Là, comme vous pouvez constater, on a nos 2 fils argentés qui se retrouvent tous les deux au centre. Et bien, dans ces cas-là, la troisième et dernière étape de notre premier chevron, pour terminer notre premier chevron et le fermer, et ben, mon fil argenté qui est ici, donc du côté de la gauche vers la droite, vient faire un double nœud à l'endroit, donc il vient faire un 4 à l'endroit sur son copain argenté. Hop, et je tire. Deuxième fois, il vient refaire un 4 à l'endroit. Hop, et je tire. Et là, hop, il passe de l'autre côté du coup. Et donc là, comme vous pouvez constater, ça commence à former votre premier chevron. Mais vous allez mieux voir sur le deuxième chevron. On va le faire ensemble. Donc là maintenant, nos argentés ont fini totalement leur travail. Donc maintenant, c'est le vert là en première position qui va venir faire son travail. Donc il va venir faire comme le premier chevron. Il va venir faire un double nœud, donc 2 4 à l'endroit sur le bleu et 2 4 à l'endroit sur le argenté pour se retrouver au centre. Hop, et je tire. Hop, mon bleu passe en première position, mon vert arrive en deuxième. Il n'a pas fini son travail, il le continue. Hop. Et des fois, ça bouge un petit peu, donc on repose et on retravaille un petit peu nos fils. Donc après, vous avez plusieurs modèles de fils avec lesquels vous pouvez faire vos bracelets brésiliens. Donc pour ma part, là, c'est du fil en nylon. Mais vous avez des fils en coton que vous pouvez utiliser aussi. Enfin, là, moi, pour ce kit-là, c'est du coton. Mais l'ancien kit que j'avais pris, je sais que c'était du nylon. Mais ça marche très bien aussi. Vous avez aussi les fils de paracorde qui fonctionnent très très bien aussi. C'est juste qu'il faut faire plus attention parce que du coup, votre bracelet va être beaucoup plus épais du fait que le fil lui-même est plus épais. Après, bon, je sais qu'il y en a il y a des personnes qui font des bracelets brésiliens avec du fil à coudre. Mais pour ma part, j'aime pas trop. J'ai déjà essayé, mais j'aime vraiment pas du tout parce que le fil à coudre est vraiment très 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 fin et casse limite de peur. Et donc du coup, c'est vrai que si vous voulez un bracelet qui vous tient dans la durée, ben c'est pas le top du top, quoi. Le mieux, comme je vous dis, c'est vraiment les trois sortes de fils les mieux. C'est le coton, le nylon et la paracorde. Donc on fait pareil, 4 à l'envers avec le vert sur mon bleu. Hop, je tire.
Mon verre continue son travail, donc on le garde en main. Hop, hop. Après, c'est vrai que vous avez plein de modèles qui sont plutôt sympas. Et il y en a qui sont agréables à porter vraiment l'été ou même l'hiver. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà fait plusieurs modèles. Comme là, je vais vous montrer quelques sortes de modèles que j'ai fait pour mettre, enfin que j'ai mis sur mon site internet, que je vous mettrai en description pour que vous puissiez aller jeter un œil et les voir de plus près du coup. Donc moi, là, j'ai fait celui-ci en vert et rose qui est le motif cœur central. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Donc pareil, toujours avec un petit nœud coulissant, adaptable pour chaque personne. Ici, on a le arc-en-ciel ajouré. Et pareil, donc là, je vous montre les modèles que moi j'ai fait. Si dans ceux que je suis en train de vous montrer là, il y en a un qui vous plairait de voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme ça, je pourrai vous le faire en vidéo. Donc ici, vous voyez, on a le modèle 3, donc qui est plutôt sympa aussi et agréable, hein, mais c'est un tout fin. Donc voilà, moi je préfère, moi pour ma part, je préfère les larges comme ceux-là. Là, c'est, vous voyez, donc en fait vos chevrons, ça va donner ça. Sauf que celui-là, du coup, c'est le motif chevron, mais avec une petite bordure de chaque côté. Donc c'est pareil, il est très chouette aussi celui-là, je l'aime bien. Ensuite, le plus basique, c'est celui-ci, donc c'est le modèle rond. Il est très facile à faire aussi. Franchement, il n'est pas très très compliqué. Il est de niveau débutant. On a celui-ci, le modèle triangle. Donc voilà, après avec d'autres couleurs, il pourrait être vraiment sympa aussi. Là, on a le modèle croix plus losange. Voilà, donc vous voyez les petits losanges, les petites croix, voilà. C'est une bonne alternance de formes, c'est plutôt sympa. Donc là, on a le modèle poisson. Donc celui-là, c'est pareil, il est pas très très compliqué, hein. C'est vrai que, bon après, c'est vrai qu'il faut vachement s'y connaître. Donc celui-ci, bon, c'est rien, c'est un bracelet qui est en justement pour une commande. Mais voilà. Donc après, si de toute façon, je vais vous faire d'autres modèles aussi sur la chaîne et vous verrez, euh, il y a des modèles plutôt sympas. Comme là, celui que je vais vous faire, la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est vrai que le modèle est assez sympa et assez chouette. Quand il est bien réussi, je pense que ça peut être vraiment très chouette. Donc on refait le troisième chevron, donc avec notre dernière couleur, qui est du coup avec le bleu, qui va venir faire les 4 à l'endroit sur l'argenté et le vert. Et de l'autre côté, le bleu va faire des nœuds à l'envers, enfin des 4 à l'envers sur le argenté et le vert pour se retrouver à côté de son copain au centre. Donc hop, 4 à l'endroit. Donc après, pour ceux qui prennent l'habitude, vous n'êtes plus obligé de poser vos fils sur la table, hein. Moi maintenant, ce que je fais, c'est que je tiens mon gris, hop, hop, je fais mon 4 à l'endroit dans ma main directement et comme ça c'est plus facile pour attraper. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont débutants, c'est mieux de vous mettre à plat et de faire vos 4 à l'endroit à plat, à l'endroit ou à l'envers à plat. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait en étant à plat. Comme ça apprend bien pour les débutants. Et je sais que même en non débutant, il y en a qui continuent à faire comme ça à plat et qui préfèrent. Donc, voilà. Après, pour ceux qui ne sont pas débutants, je pense que celui-ci, ils l'ont tous déjà fait. Parce que franchement, pour moi, c'est un des basiques en fait à savoir parce que c'est celui justement où il y a les nœuds à l'endroit et à l'envers. Et c'est un des plus simples, donc forcément, voilà. Donc là, on continue avec notre bleu qui va faire ses 4 à l'envers. Hop, on serre.
Et là, du fait que je vais vous mettre mon site internet dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il y aura tout le temps des nouveautés qui seront quand même pas mal et avec un large choix. Enfin, franchement, les motifs ne se ressembleront pas. Enfin, à part comme là, on a deux modèles croix, donc on a le modèle croix normal et le modèle croix avec losange. Mais voilà, il y a toujours une petite partie en plus. Voilà. Donc après, voilà, j'essaie d'adapter aussi pour tout le monde. Même s'il y a des bracelets que moi je n'aime pas forcément, ils ne me plaisent pas pour moi forcément, je les fais quand même et je les poste quand même sur le site parce que comme je dis, les goûts de chacun ça ne se discute pas. Donc comme vous pouvez voir, vous avez vos trois petits chevrons, donc votre argenté qui est tout petit, normal c'est le démarrage, votre vert et votre bleu. Et là on va rattaquer, on va reprendre même procédé que pour le premier chevron, on va reprendre notre argenté qui va faire les 4 à l'endroit et les 4 à l'envers. Et voilà, donc vous avez juste à faire votre modèle comme ça. Donc on va accélérer un petit peu la cadence parce que du coup, du fait que c'est le même procédé qu'avant, donc hop, on va pouvoir accélérer un petit peu. Si vraiment vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à vraiment remettre la vidéo au début pour avoir les explications. Franchement, vous allez voir, vous allez très vite vous habituer et très vite savoir le faire rapidement parce qu'il est très simple. Je viens. Alors quand vos fils se plient un petit peu, n'hésitez pas à bien les retirer au niveau du bas pour bien les tendre. Ça vous permet de mieux voir ce que vous faites et de bien serrer du coup vos fils. Hop. 4 à l'endroit. Hop. Et voilà. Donc mon deuxième chevron cuit argenté est fait. Je viens faire... Oula, j'ai mes fils qui se mélangent. Donc je vais faire mes 4 à l'endroit avec mon vert. Et là, on vient prendre de l'autre côté du coup et faire nos 4 à l'envers. On continue, je prends mon bleu qui vient faire ses 4 à l'endroit. Oh, j'ai mon scotch qui se décolle. Toi, ne te décolle pas. Ça, c'est parce que je tiens un peu trop fort. Mon rouleau de scotch dessus, comme ça, au moins, ça évitera que ça bouge. Hop. Toi, tu te décales, il m'a dit. Hop. Je récupère mon vert, je fais mon 4 à l'envers. Voilà. Et après, je viens chercher mon autre bleu qui va faire un 4 à l'endroit. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a refait 3 chevrons de plus. Donc voilà, donc pour le moment, je vais vous laisser continuer tout seul jusqu'à la fin de votre bracelet. Et moi, pour ma part, du coup, je vais vous retrouver à la fin. Une fois que j'aurai fini de tisser mon bracelet et je vous retrouverai du coup pour faire la fermeture. Donc voilà, mon bracelet est terminé. Donc maintenant, je vais venir retirer mon scotch de ma table. Hop, je tire mes fils tout doucement. Hop, donc ça vous fait ceci. Voilà, le petit bracelet chevron. Donc ensuite, pour venir se le fermer, on va venir. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a quand même une bonne largeur qui vous reste. Donc on va venir prendre plus large. On va venir prendre vraiment extrêmement large. Donc comme moi je fais, vous voyez, donc vous mettez, moi je mets mes 3 doigts comme ça, j'ai une bonne largeur. Je viens enrouler mes fils autour de mes doigts comme ça.
Ensuite, je retire mes doigts, donc tout en maintenant. Et en fait, mes fils, je viens les prendre comme ça. Donc je les mets devant mon trou et je mets mon doigt et hop, je les passe dedans. Et voilà, donc ça me fait une boucle comme ça avec les fils passés dedans. Donc après, je maintiens ma boucle. Donc je vais retirer un peu parce que je trouve que mon nœud, je l'ai fait quand même beaucoup trop bas. Donc je tire sur ma boucle. Voilà, et une fois qu'elle est bien placée, je viens la maintenir et je viens tirer sur ma partie qui ne sert à rien pour faire mon nœud et serrer mon nœud. Et j'hésite pas à tirer comme ça, à mettre mon pouce sur le nœud et bien tirer comme ça pour bien serrer mon nœud. Voilà, donc là mon nœud est fait. Voilà. Donc ensuite, on va venir, notre base là, notre grande longueur, on va pas venir se la couper tout de suite. Donc soit vous faites, vous rassemblez, soit si c'est pour vous, vous rassemblez du coup vos deux bouts pour faire un nœud normal, un double nœud normal, soit vous voulez faire comme moi, donc vous voulez faire un nœud coulissant de manière à pouvoir que la taille soit ajustable et pouvoir du coup le desserrer et le serrer comme vous voulez pour le retirer, le remettre comme vous voulez. Ce qu'on va partir nous là, c'est le nœud ajustable. Donc c'est une vidéo qui va faire 2 en 1. Toutes mes vidéos vont faire 2 en 1 parce que du coup ils vont faire vous montrer et le bracelet, comment on fait le bracelet, et vous montrer à chaque fois comment on fait le nœud ajustable. Bon, à force le nœud ajustable, je le ferai en vidéo avec vous, mais j'expliquerai à chaque fois, mais en plus vite dans les prochaines vidéos, j'expliquerai plus vite parce que voilà, je vous aurais déjà montré dans celle-ci. Donc on a notre bracelet, donc on vient le mettre debout comme ça. Voilà. Et on vient le mettre comme si on mettait au poignet. Voilà. Donc on pose notre bracelet comme ceci. Et là, on va venir prendre notre grande partie et on va venir tout simplement au plus près, donc je retravaille mon bracelet pour bien le disposer correctement, et au plus près du nœud, donc on laisse un petit écart quand même, hein, mais assez près du nœud, on va venir faire comme un A, voilà, comme un A, comme ça. Ensuite, moi je le rapproche de moi, donc ça, cela, hop. Mais moi mes fils, c'est un peu dommage parce que mon argenté, les bouts de mon argenté dans le bracelet, ça s'est pas effiloché. Mais par contre, sur les bouts, vous voyez que mon argenté s'effiloche un petit peu. Mais ça, c'est normal, ça le fait bien souvent sur tous vos fils. Hein. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est que vous avez des fils, sur certaines couleurs, qui sont plus fragiles que d'autres. Donc après, si vous avez quelqu'un chez vous qui peut vous aider à faire le nœud, n'hésitez pas à l'employer pour faire les nœuds. C'est vrai qu'à deux, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, maintenant, après, une fois que vous avez l'habitude, vous saurez le faire tout seul. Mais donc en fait, je viens tenir. Donc mes fils là, de ce côté-là, je vais venir tous. Donc attendez, je vais le refaire et comme ça, je vais venir tous les tenir ensemble. Pour que ce soit plus facile, donc je dispose mes fils, je fais mon A, hop, donc, avec le argenté qui s'effiloche. Voilà, je regroupe, voilà, mon A, toute seule, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais ça va. Et je viens attraper mes fils, voilà, pour faire une boucle.
la retravaille, je la repose bien, je la redimensionne bien. Voilà, donc vous voyez, je suis venue faire ma première boucle. Donc, une fois que vous avez votre boucle, votre nœud ajustable ne s'arrête pas ici, d'accord? Donc vous allez venir prendre cette partie là qui, avant de serrer votre boucle, vous allez venir prendre cette partie là que vous allez tirer, donc avec des nœuds, des fils qui s'effilochent. C'est pas très simple hein, quand même, mais on va y arriver quand même. Donc après, voilà, comme je vous dis, il y a des fois il faut s'y reprendre en plusieurs fois hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Moi c'est ce que je fais, faut être très patient et voilà, ne pas hésiter à s'y reprendre en plusieurs fois. Donc hop, je vais bien le poser face à moi, j'y arriverai peut-être mieux. Ou alors, après, si vous en avez marre de vous y reprendre en plusieurs fois, ce que vous pouvez venir faire, c'est torsader vos fils et vous les maintenez au bout. Voilà. Comme moi j'ai fait. Donc, hop, vous les tenez et comme ça vous aurez juste à passer votre torsade. Voilà. Voilà. Donc après, si vous voyez que votre torsade... Donc voilà, vous l'avez passé dans votre boucle. Et si vous voyez que votre torsade se défait, vous n'hésitez pas sur la table en maintenant toujours à retorsader un petit peu. Et ça, passer dans votre boucle, vous le faites 2 fois. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que vous venez faire, c'est que vous venez prendre votre bracelet comme ça dans les 2 mains. Et là, dans ces cas-là, déjà avant de le prendre dans les 2 mains, vous n'hésitez pas à maintenir votre boucle, à prendre vos fils et à... Hop, je coulisse. Voilà, et là, vous voyez, je vais venir... Ah, mais attendez, j'ai oublié quelque chose. C'est moi, si je vous explique pas bien, ça va pas aller. On va recommencer, c'est pas grave. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc là, voilà, j'ai mon nœud qui est défaisable, forcément. Voilà. Hop, je défais mon nœud. On recommence. Sur votre partie là, la chose que j'ai oubliée, sur votre partie là, votre grande partie, vous allez venir faire un nœud assez loin quand même. C'est un nœud d'arrêtoir. Donc, hop. Après, dans le cas où vous avez peur que cette petite partie-là bouge, vous pouvez faire comme moi, comme je vais faire là, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, je prends du sparadrap parce que je n'ai plus que ça. Je viens de tomber dans le panne de scotch, mais dans ces cas-là, vous pouvez venir accrocher vos fils ici pour pouvoir faire le A. Voilà. Comme ça, ceux-là, vous êtes sûr qu'ils ne bougeront plus. Voilà. Donc là, vous venez
bien évidemment passer dedans comme je vous ai dit. Vous voyez, donc moi je retravaille. Voilà, ça vous forme une boucle. Donc ensuite, au-dessus de votre boucle, vous venez passer du coup vos fils. Une fois, après si votre boucle se resserre, n'hésitez pas à la redesserrer un petit peu. Voilà. Une fois. Et dans le cas où, pour éviter qu'elle se resserre, vous mettez votre doigt. N'hésitez pas à vous aider comme vous pouvez, bien évidemment. Donc après, vous venez replacer, vous venez décrocher, décoller votre petite partie là, donc enlever votre scotch. Voilà, comme moi je viens de faire. Et là, on va en notre nœud ajustable, on va dire. Il est totalement fait. Donc nous, on va venir du coup le serrer. Voilà, hop. Voilà. On serre bien. Et là, dans ces cas-là, donc votre nœud d'arrêtoir est là. Ah. Je vais refaire un nœud de l'autre côté pour être sûr que la petite partie ne s'en va pas. Parce que vous voyez, là, elle vient de se... sauver. Donc, là, ici. Vous voyez, il y a des fois, ça se passe pas toujours comme vous voulez. Mais, donc ça, voilà. Ça tombe bien que ça m'arrive en vidéo. Parce que au moins, ça vous montre vraiment comment ça se passe. Qu'est-ce qui peut arriver des fois. Parce que oui, ça peut arriver. Hein, même aux professionnels, hein, je vous avoue, ça peut leur arriver à chaque fois. Ça peut arriver très souvent. Donc, voilà. Moi, je sais que c'est bien. Je préfère que justement que ça m'arrive en vidéo. Comme ça prévient bien les gens, enfin les personnes, qui peut arriver quand ça ne veut pas se passer comme on veut. Parce que ça se passe pas toujours comme on veut, évidemment. Sinon, ce serait trop beau. Voilà. Donc, on y va. On va recommencer. Donc, je vais recoller mon bout ici. Hop, j'appuie bien mon scotch. Comme ça, lui, il ne bougera pas. Hop. Tac. Voilà. Hop. Voilà, je décolle. Alors là, vous voyez que c'est sur... Voilà. Donc là,
je vais venir serrer bien mon nœud. Et donc là, vous voyez, voilà, j'ai le nœud d'arrêtoire qui est ici. Donc, je vous montre. J'ai un nœud d'arrêtoire ici et j'ai un nœud d'arrêtoire ici. Donc, hop, en fait, mes nœuds d'arrêtoire, voilà. Donc, ensuite, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, mon nœud est parfaitement coulissant en fait. J'ai juste à tirer, voilà, pour le mettre en grand ou en petit. Donc ensuite, eh ben, je vais venir, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir tout simplement couper le bout qu'il me reste, donc la petite partie qui ne me sert à rien. Et voilà. Voilà. Et mon bracelet est fait avec mon nœud coulissant. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour les prochaines, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un des bracelets que j'ai fait pour mettre sur mon site en vidéo. Salut tout le monde!